Nous allons parler de la corrélation dans les nouvelles stratégies que le régime Sassou venait de mettre en place. La stratégie de communication, comment conquérir la diaspora. Et donc on a positionné éventuellement un martien qu'on appelle ici Mongala les Intieri. Nous allons aussi parler de cet homme. On va vous dire qui est cet homme ici. Et bien sûr, ils ont le système Sassou a eu le partenariat avec ce média de la diaspora qu'on appelle ici Ziana TV par le biais de deux individus de Sir Makosso et Landré Brice Deco. Vous savez, nous sommes dans le système baie vitrée. Le système baie vitrée, c'est les 92% du peuple congolais. Dans le système baie vitrée, on trouve tout le monde. On trouve des hauts gradés militaires, on trouve des diplomates, on trouve des politiciens, on trouve les gens de la société civile. Bref, on retrouve tous les Congolais de différentes catégories ou de différentes classes sociales à l'intérieur de ce système baie vitrée. Pourquoi ils nous ont choisis, nous? Parce que nous, on vient simplement dire la vérité. On a notre courage. Nous nous sommes décidés de rétablir la vérité dans ce pays qui a été longtemps manipulé par un clan, un homme, un parti politique, une famille, un système. Et l'homme ici, c'est Sassou Doni, le plus réputé des criminels de la sous-région, de l'Afrique centrale, le plus réputé des voleurs de l'Afrique centrale, le plus réputé de destructeurs de vie, de famille de la sous-région, de destructeurs de tout le système social. On peut ici parler de la famille, de l'école, du système médicalisé, bref, de l'ensemble de la société congolaise. Le parti politique ici, c'est le Parti congolais du travail, un parti nazi où tous les membres de ce parti sont payés avec les frais du contribuable. C'est un parti qui fonctionne avec des fonds sortant du trésor public congolais. Donc, c'est un parti qui magouille, qui fraude, qui utilise l'État comme un levier pour avancer. Un parti spécialisé dans des coups tordus, des coups bas, un parti spécialisé dans les assassinats, un parti qui a détruit le Congo. Pendant plus de 50 ans, le pays ne fait que reculer. Le clan, c'est le clan Sassou, vous connaissez, des bourricots à la tête du pays. Ils n'ont aucun bagage intellectuel. Ils sont tous sortis du village, certains avec des diplômes falsifiés. Déjà, Ludovic Ngatse, qu'il venait de nommer aux finances, a un diplôme qu'il a acheté, de doctorat qu'il a acheté en Russie dans le métro. Ceux qui ont fait la Russie connaissent ce système. Quand on dit le diplôme, je l'ai eu dans le métro, ça veut sûrement dire que c'est un faux diplôme. Maintenant, nous lançons ce Ngatse-là au challenge, qui nous sortent les transcripts, parce qu'à l'époque, les soutenances du doctorat ou de la thèse, de la maîtrise, ne se faisaient pas comme aujourd'hui, avec des vidéoconférences, avec des gens qui venaient filmer, mais il y avait comme un peu le système de phonographie. Donc, pendant que l'étudiant ou le candidat est en train de présenter, soutenir sa thèse, il y a des gens qui étaient là en train de taper tout ce qui était dit entre les jurés et le candidat. Et tout ça, ça a été déposé dans les bibliothèques, les librairies en Russie. Il y avait le système un peu d'enregistrement audio, comme un peu du phonie à l'époque. C'est ce qui se faisait en Russie. Donc, si Ngatse Ludovic, que Sassou a nommé, parce que c'est un parent de Sassou, Sassou vient de le nommer à ce poste, s'il fait le challenge avec nous, nous nous demandons qu'il nous sort ces manuscrits-là, qu'il nous sort ces enregistrements-là au temps de la Russie. Et ne vous en faites pas, le système baie vitrée est en train de faire une grande investigation pour venir avec des faux diplômes de tous les gens de ce système, en passant par Bouya Jean-Jacques, de Ngakosso Jean-Claude, qui est le ministre de Sassou, je crois, des Affaires étrangères, voilà. Et tous les gens de ce système, les Kalis Gandongo, tout ce monde, ils n'ont jamais soutenu leur thèse. Voilà, les brigands qui ont boycotté les éducations,
qui ont falsifié les diplômes et qui aujourd'hui ont pris le pays en otage par la mauvaise gestion, le pillage, le vol, les coups tordus, les coups bas. Et le système Sassou, vous connaissez, clan des familles, l'enfant d'eux, qu'on récupère, qu'on ramène, le Congo est dirigé par des clans où les enfants d'eux ont occupé des partis politiques et continuent à fonctionner de cette façon. Bien sûr, tous sont sous Sassou Nguesso, qui demeure au sommet de la pyramide et qui essaie de faire manger toutes les autres familles à travers des partis politiques parce que leurs pères ont fait la politique dans le passé ou leurs pères ont été de connivence avec Sassou, ainsi de suite. Donc nous sommes dans un état famille qui est piloté par les familles. Et les familles-là ressortent des départements. Une façon de contrôler le pouvoir, de contrôler éventuellement la gestion d'argent au sein des familles et dans l'ensemble du pays. Et bien naturellement, il y a aussi la fausse opposition politique. Ces gens-là qui sont récupérés par Sassou, ils sont logés, nourris par Sassou, ils bénéficient éventuellement de ce que nous appelons un système de per diem que vous connaissez. Donc ce système a bâti des stratégies. Ce qu'ils se sont dit au Congo-Brazzaville ces derniers jours, depuis que nous avons perdu le doyen Marc Mapingu, Sassou est rentré en grande vitesse. Proposition faite par Mungala Thierry Lézin, un pauvre type, en passant il faut le dire comme ça. C'est un juriste de formation, il n'a jamais travaillé en France, il était un chômeur sur la place de Paris, il peut nous le prouver. S'il a travaillé dans une entreprise, un quelconque cabinet d'avocats, il peut encore nous le prouver. Il n'a jamais travaillé. Il a été récupéré par André Milongo et nous connaissons tous les coups tordus et les coups bas qu'il a menés dans tous ces mouvements qui ont mené à l'assassinat d'un grand économiste congolais que nous appelons André Milongo, l'homme qui a tenu la transition au Congo-Brazzaville, l'homme qui a soutenu, malgré les difficultés laissées par Sassou, les fonctionnaires, les retraités, même les étudiants au Congo-Brazzaville. Et paix à l'âme de André Milongo, paix à l'âme de notre frère, notre grand frère, notre doyen, Marc Mapingu. Donc Sassou a fait une réunion en urgence sous la proposition de Mungala Thierry pour dire que c'est le doyen Marc Mapingu qui était comme le chef de la diaspora. Et ça, c'est la proposition faite par Thierry Mungala, qui dit à Sassou, le doyen Marc Mapingu, c'est lui qui était le chef de la diaspora, donc le chef de la résistance. Et donc nous devons saisir l'opportunité, comme il n'est plus en vie, nous allons donc saisir l'opportunité pour aller débusquer cette diaspora-là, pour aller malmener cette diaspora-là, pour ramener les plus faibles vers le régime Sassou et casser la résistance au sein de la diaspora. Parce que nous savons que l'unique opposition qui reste aujourd'hui, c'est la diaspora. L'unique force politique, économique, une force des idées, on peut dire une énergie d'une ampleur énorme qui reste, c'est la diaspora. Tout ce qui est au Congo est pourri, c'est ce qui est reconnu. Donc, ils ont bâti donc ces stratégies. Vous avez vu qu'au départ, ils ont commencé par vous emmener, les Coliné Makosso sont venus. Toutes les fois qu'ils mènent ce qu'ils ont appelé des plateformes sur ce média que nous appelons Ziana TV, Brazzaville est toujours représenté par des grands criminels, comme le petit voyou de Bokilo qui a assassiné du monde au Congo, qui a tenu des armes. Nous avons vu ce Bokilo-là en action, en s'attaquant au président Roland Itou des indignés de 242. On peut dire, en s'attaquant aux indignés, il y avait le président Roland Itou, il y avait le frère Alain Kimpo. Les images ont été capturées, vidéo, et là, en volant le téléphone, le président Roland Itou, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais remis ce téléphone. Comprenez, chers amis. Et toute cette classe politique du Parti communiste du travail, le parti criminel reconnu par tout le Congolais, par tout le monde entier, ces médias-là ont ouvert les portes. Et donc, ils ont trouvé le canal nécessaire pour, soi-disant, contrôler la diaspora, contrôler la résistance,
Parce que pour eux, ils se disent que le chef, c'était le doyen Marc Mapingou. Comme il n'est plus en vie, nous allons saisir l'opportunité. Vous le voyez là, ces derniers jours, ils vont faire beaucoup de sorties. Ils ont même mis en place un budget pour contrôler les plus faibles au sein de cette diaspora-là, qui vont aller lécher les bottes de Sassou et à la fin qui vont donc simplement être sodomisés par le régime Sassou, par Mongala, en leur faisant quelques promesses. Le canal qu'ils ont trouvé, c'est Ziana TV. Vous savez, hein, chers amis, nous avons vu cette affaire depuis très loin. De très loin, nous avons vu cette affaire. Nous avons secoué la diaspora. Nous avons alerté la diaspora pour dire attention, ce média représente la télé Congo. C'est l'extension de la télé Congo. Vous avez vu l'amélioration dans les qualités des émissions. Le matériel a été ajouté. Toutefois qu'il y a des grands événements au sein de cette ambassade pourrie de Paris, dirigée par Adada, ce média-là est toujours là. La parole est toujours donnée. Et on vous faisait croire que c'est au nom des libertés d'expression. Ils ont même mis une devise, la chaîne au milieu des diasporas. Les Congolais aveuglés ont suivi. Quand nous avons lancé l'alerte, ils sont venus nous éclabousser, nous critiquer pour dire Pongui, c'est un homme de polémique. Quand cette fameuse plateforme, dimanche, le direct a commencé, nous sommes montés là-dessus, on connaissait les accointances. Parce que le même gars qui anime cette émission, on les a déjà vus, on l'a déjà vu en œuvre, à l'œuvre. Hein? On l'a déjà vu à l'œuvre. Il est parti, il était à la Moutarde de Dijon, dans les combines de Bristol. Ils étaient dans tous les complots. Hein? Ils mettent donc en place cette plateforme. Mais cette plateforme, c'était un appât à la dictature. Se faire reconnaître, donner de la parole toutes les fois aux gens de Brazzaville, attirer de l'amitié, et il en a obtenu. Mais le régime de Brazzaville ne cherchait que ce canal. Et ce qu'ils vont faire, c'est que ils ont donc créé un mécanisme pour raccouder ce dimanche le direct là à la chaîne Ziana TV. C'est-à-dire qu'il fallait donc converger les efforts vers la dictature en ramenant ces deux individus. Nous parlons ici de Makosso Cyr et de Déco Landry Brice. Et ils se sont joints en collaboration. Ils pilotent donc Ziana TV. Vous allez certainement constater, pour ceux qui ont l'œil de lynx, Déco Landry Brice a même pris le dessus sur Makosso Cyr. Makosso Cyr quasiment n'existe plus. Déco devient comme le directeur de communication. Mais vous devez comprendre pourquoi Déco a pris cette position. Parce que le capital, le fric qui part du Congo, de la dictature, passe maintenant par Landry Déco. Et donc lui, c'est lui qui donne donc les miettes aux propriétaires de la chaîne que nous appelons Makosso Cyr. Et le dimanche, le direct devient quasiment au centre de tout, aux commandes, l'arrogance, tout. Il devient chef, le chef suprême. Parce qu'il a su percer les connaissances, vu déjà les relations qu'avait son père avec tout le système de la dictature. Parce que ses pères ont déjà eu des relations avec DLTV de Dabira. Vous voyez, les gens, les accointances du régime, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes venus dire que le dimanche, le 17h, n'avait aucune valeur ajoutée dans la résistance et ne sera jamais un média ou une émission qui va changer la dynamique de la résistance. Au contraire, ça sera une émission qui sera le grand boulevard d'ouverture pour le régime Sassou. Bien sûr, la récompense, c'est l'argent, le bien matériel. Voyez, chers amis. Pour ceux qui ne savent pas, Makosso Cyr ne vit pas dans Paris, il vit très loin de Paris. Donc quand il vient faire les émissions à Paris, il doit dormir à Paris. Il faut trouver les hôtels. Qui sort les finances? Où il faut dormir sur les gens. Comprenez ça, chers amis. Ça, c'est des choses que vous ne connaissez pas, que nous sommes en train de vous dire.
Donc le dimanche à 17h est devenu le boulevard pour le PCT. Les gens, les plus grands criminels du Congo, Brazzaville, s'expriment librement sur ce dimanche à 17h. Depuis le Congo, ils narguent les diasporas. La diaspora qui demeure la valeur ajoutée, la base de référence pour tout un État. La diaspora qui demeure le moteur économique de ce pays, le Congo. La diaspora qui demeure le bassin de l'intelligentsia du Congo. Ces gens, les bonobos qui sont au Congo, les brigands, les criminels, les assassins, narguent la diaspora depuis Brazzaville par le biais de ce canal-là qu'ils ont eu, que nous appelons Ziana Télévision, que nous disons simplement l'extension de la télé Congo sur la place de Paris. Quand nous avons indexé ce Landry Déco, nous avons dit que, attention, ce type-là cherche une visibilité. Et une fois qu'il aurait cette visibilité, vous allez voir ce qui va arriver. Il va vous emmener tout le système Sassou là sur la place de la diaspora. Nous en sommes là. Les griots du régime peuvent venir s'exprimer tranquillement sur ces médias. Voyez, chers amis. Et vous, vous êtes toujours endormis parce que ces gens-là vous manipulent, ils disent au nom de liberté d'expression. On a accusé le frère Edim Kaï. Sir Makosso est venu faire une publication pour dire que PSTV TV était un média tribal parce que c'était simplement un média de la rue, ce qui était totalement faux. Et nous avons vu, le monsieur a reconnu sa faute et ses erreurs, avait retiré la publication. Malheureusement pour lui, nous avons la preuve de cette publication. C'est là où la jalousie avait commencé par ces gens-là. Parce qu'ils sont nourris par le régime de Brazzaville. Le deal qu'ils ont eu à faire, c'est que vous contrôlez l'information au sein de la diaspora. Vous faites à ce que les informations du régime dictatorial puissent percer la diaspora. C'est-à-dire que la diaspora doit dépendre essentiellement de ces médias Ziana TV. Avant que PSTV TV de Edim Kaï ne sort, vous avez vu, hein, ils ont tenté plusieurs formes, diaspo, investigation. Tout ça, c'est mon gars-là qui était derrière. Et là, c'est Ziana TV qui prenait quasiment tout. Alors là, ils ont été taclés. Edim Kaï, le frère Edim Kaï est venu avec la chaîne des 92%, où il s'est carrément positionné. Ils ont dit non, au Congo là-bas, la société civile n'a pas droit à la parole, même pas un temps d'antenne à la télé foufou, ni à la radio foufou. Souvenez, Sassou, quand il a mené la guerre à Lissouba, il avait mis en place ce qu'on appelait la radio-liberté. Radio essentiellement pour la résistance. Mais si ces gens qui sont sur la place de Paris, qui nous disent qu'ils sont les résistants, ils savent qu'au Congo, c'est une dictature. Au Congo, nous faisons face aux caïds, aux brigands qui tiennent des armes, qui tuent, qui commettent des exactions, qui restreignent les libertés individuelles, les libertés des paroles. Au Congo, il y a des gens qui volent. Au Congo, il y a des gens qui partent tuer dans des maisons, dans les ruelles. Pourquoi donc accorder la parole à ces gens-là? Puisque vous êtes un média au centre des diasporas et nous connaissons la position de l'ensemble des diasporas. L'ensemble des diasporas veut que le régime de Sassou quitte le pouvoir. Il fallait utiliser une stratégie de communication pour convaincre pas mal de Congolais faibles qui vont suivre ce mouvement. Bref, ils ont donc trouvé le canal. L'animateur du dimanche le 17h est venu, il a fait 1 heure du temps en partant de chez lui jusqu'à entre guillemets soi-disant son travail. Mais nous doutions fort que ce monsieur-là travaille réellement. Ah, c'est ça la vérité. Nous avons déjà vu des photos qui sont sorties. Ce même monsieur est parti rencontrer Ngakoso, Claude Jean. Tout ça, vous avez vu. Et ce monsieur-là, décollant de Brice, a pris son véhicule de chez lui, soi-disant jusqu'à son lieu de travail. Il s'est mis à insulter Pongui. Tous les mots sont sortis pour dire que Pongui était dans la diffamation, dans le faux. Nous y sommes. Le boulevard est ouvert. Le PCT peut venir s'exprimer librement. Pour convaincre qui? Nous ne savons pas qui.
Parce que nous savons que nous qui vivons au sein de ces diasporas, nous savons 100% de ces diasporas. À l'exception, on peut dire 99,99% à l'exception de 0,0,1% qui représente la diasporie, qui ne dépend que de Brazzaville, veut simplement continuer à protéger le pouvoir du criminel Sassou. Ce scénario que nous avons vu hier, c'était calculé, bien calculé. Coliné Makosso est passé, bon, il n'a pas trop convaincu parce qu'il y avait entre guillemets quelques intelligences là-dessus, hein, qui on parle de ça. Et là, il fallait qu'on emmène l'homme qui maîtrise le verbe de la dictature. Un soi-disant juriste sans expérience, zéro expérience. Le seul travail qu'il a eu à faire, c'est aider un peu André Milongo à faire quelques papiers, prendre la confiance alors qu'il se disait le plus radical pour combattre le régime Sassou. Oh, il cherchait une opportunité. Dès qu'il a eu le contrat, on lui a donné le contrat. Mais nous connaissons, André Milongo est parti. Et l'homme se retrouve entre les bras de Sassou. Un renard qui a assez crié son passage. Mongala Lézin, c'est un pauvre type. Il ne travaille que sur le mensonge. Même au sein de ce même régime Sassou. Il est parti dans la zizanie. On l'a vu en porte-à-faux avec des gens comme Alain Akwala, avec des gens comme les Okiemi. Quasiment l'ensemble de ces individus au sein du parti qu'on le travaille parce qu'il a toujours voulu niquer les autres. Lui, il pense être le plus intelligent. Thierry Mongala. Oui, il est né avec une infirmité, certainement, mais il a tellement la haine au fond de lui, depuis qu'il a eu l'opportunité de se mettre aux côtés de leur Dieu, le Dieu humain que nous appelons Sassou Denis. Il n'a jamais pensé aux personnalités avec des infirmités au même titre que lui. Jamais, on l'a jamais même vu aller à l'Institut des sourds et des muets là à Brazzaville pour porter quelques dons. Il n'a jamais créé une association. Ça montre le caractère du démon que nous avons en personne, qui est Mongala, qui se cache dans cette voie, qui manipule la langue française. Et donc, Brice Landry Déco a eu là l'opportunité pour quelques propositions, des promesses du travail, pour quelques propositions d'un peu d'argent, pour quelques propositions d'un peu d'achat des habits. Il est monté au créneau et il donne donc le canal pour réaliser le projet de Sassou qui est comme, selon eux, selon leur petite tête, que c'est le doyen Mac Mapingou qui tenait la diaspora. Il était le chef de la résistance. Comme il n'est plus, nous allons saisir ce moment de douleur pour nous imposer au sein de la diaspora. Et ils ont trouvé le canal par Ziana TV, par le dimanche à 17h, dirigé par Déco Landry Brice et Ziana TV de Makosso Sira. Voilà la stratégie. Ce que nous voulons dire à Sassou, le doyen, vous ne pouvez pas profiter du moment de la souffrance de toute la diaspora, même de l'ensemble du peuple congolais qui est en train de pleurer une grosse calibre, un grand esprit comme celui de Marc Mapingou, pour venir apporter la zizanie. Vous n'allez jamais vous implanter au sein de la diaspora. Jamais vous le ferez. Et cette diaspora demeure unie dans l'objectif principal. Oui, vous pouvez peut-être voir quelques différences de tendance, mais l'objectif de toutes les diasporas est connu. La chute de Sassou, la destruction du PCT, le rétablissement de la démocratie, le rétablissement de l'état de droit au Congo. C'est ça l'idée globale de la diaspora. Même s'il y a quelques égos, mais c'est ça l'objectif. Donc vous n'allez jamais atteindre ça. Donc si Sassou a mis un budget à donner à Mongala, l'escroc qui trouve là une opportunité de se taper de plus en plus de l'argent, comme il est habitué à faire des coups tordus, des coups bas à ses amis au sein de leur parti qu'on les travaille, nous appelons le PCT,
des idiots, tu ne pourras pas briser la diaspora. En plus, nous tenons à dire à Mongala que le doyen Marc Mapingu, paix à son âme, n'était pas le chef des diasporas. Il était une calibre parmi les diasporas. Les diasporas n'ont pas un chef. Voilà pourquoi vous n'avez jamais réussi à déstabiliser toutes les diasporas au sein de cette résistance. Et vous ne réussirez jamais de le faire. Jamais vous allez réussir de le faire parce que les diasporas n'ont pas un chef. Parce que vous êtes habitués à identifier le leader. Et ou vous assassinez le leader, ou vous passez par la corruption, ou vous passez par la destruction de sa famille. Mais comme il y a plusieurs leaders, et tous les leaders sont des grosses calibres, parmi ces calibres, il y avait le grand esprit du doyen Marc Mapingu, que nous allons toujours continuer à élever. Ce grand esprit, ce grand homme, cette grande figure, nous allons continuer à le lever. Parce que Mongala, tu ne seras jamais égal au doyen Marc Mapingu. Tu ne seras jamais égal à Alain Mabankou. Tu ne seras jamais égal à Donald Opérateur, au président Roland Nitou, à Ondongo Mpandi, à John Benit Nzaba, à Maître Sylvain Senda, à Faye Bonama, à Alain Kimpo, parce que ces gens-là sont dotés d'un caractère. Tu ne seras jamais égal à Edim Kaï, parce que ces gens-là ont la capacité de traîner des foules, de convaincre quand ils parlent. Tu ne seras non plus égal à tous ces résistants, même aux jeunes, tous les gens que vous connaissez. Tu ne seras jamais égal à Olga du Chemin, tu ne seras jamais égal à Ngoulou d'Afrique, à Grace, à la Nibeleuse, à Madame Joséphine Bansimba. Tu ne seras jamais à Isidore Ayatonga, à toutes ces calibres que vous connaissez au sein de cette diaspora, ceux-là qui bougent, qui secouent le cocotier, qui ont bloqué le grand criminel Sassou Denis. Tu ne seras jamais à Bernard Pongi et à tous les amis. Tu ne seras jamais égal à Elvis Kakou. Jamais tu seras égal à Elvis Kakou. C'est ça qui est la vérité. Tu seras jamais égal à Moyo Wamvou. Jamais tu seras égal à lui. Tu seras jamais égal à tous ces grands résistants que vous connaissez. C'est ça la vérité. Tu seras jamais égal à George Ntsiba. Tu seras jamais égal à Jill Lewis. Parce que tu as un petit cerveau. Ce qui est plus important chez toi, mon gars Thierry, c'est l'argent. Ce qui est plus important chez toi, ce sont des assassinats, des coups tordus, des coups bas. Faire du mal pour augmenter en puissance. C'est ça ce que tu es, Thierry Mongala. Voyez, le Créateur savait qui tu étais. Voilà pourquoi il a voulu que tu sois comme ça. Il connaissait le mauvais cœur que tu avais. Malheureusement pour toi, mais tu es tombé dans une famille qui aime les fétiches, qui est manipulable, qui aime la corruption, et tu te sens confortable dans cette position. Mon gars là, tu es un pauvre type. Marc Mapingu, qui vient de partir, n'était pas le chef de la diaspora. Donc, le budget que Sassou t'a donné pour déstabiliser la diaspora, pendant que la diaspora est souffrante, pendant que le peuple congolais pleure Marc Mapingu, tu ne pourras pas, parce que l'esprit de Marc Mapingu est encore là. C'est un grand esprit. Marc Mapingu, c'est un grand mystique, plus que Sassou. Vous ne pourrez jamais la diaspora tant que cet esprit est là. Jamais. Parce que les diasporas sont unis. Le départ sans condition de Sassou, le départ de Sassou, on ne peut jamais être négocié. La chute du PCT ne peut jamais être négociée. Le rétablissement de l'état de droit de la République ne peut jamais être négocié. Donc dites au petit renard qui gesticule, qui passe dans des coups tordus, des coups bas, qui est habitué à des insanités, à exposer son corps, son sexe sur les médias.
tu ne veux rien. Tu es un juriste qui a vendu l'âme pour de l'argent, qui a vendu la réputation pour de l'argent. Tu n'es qu'un pauvre type qui est là pour faire du mal, mais qui va te revenir très bientôt. Le canal de la communication qu'ils ont trouvé par le biais de Ziana TV. Déjà, vous allez voir le décor bien calculé, des têtes choisies. Mais si vous essayez de regarder les émissions qui passent avant, Sadio Morel-Conté quasiment participe à 70% de leurs émissions. Elle a été niquée, mise à la porte. Parce qu'ils n'ont pas voulu voir des gens peut-être qui peuvent traumatiser leur invité. Alphonsine Likouza, qui participe avec eux, a été simplement jetée à la porte parce qu'elle a écrit, elle a même fait une publication dans laquelle elle dit « Mais ils nous ont mis dehors ». Ils ont sélectionné des têtes qu'on peut contrôler, des gens qui ont une intelligence réduite pour parler à Mongala. Mais il faut dire que c'est Mongala lui-même qui a choisi le thème, les questions, les réponses. Pauvre tricheur, Thierry Mongala. Vous voyez, même quand il passait l'émission, il lisait tout. Un entretien arrangé, les questions connues d'avance, les réponses préparées. Et voilà pourquoi l'homme les a tous épatés. Mais c'était ça l'objectif de cet entretien. De bon à rien. Mongala a donc su jouer le jeu. Il était en face des gens avec une intelligence réduite, des gens qui ne voyaient qu'un seul intérêt, le biais de l'argent qui s'en suivait après. Donc il ne fallait pas le terrasser, calculer, préparer en une semaine en avance ce qui devait être dit. Mongala Thierry n'est qu'un tricheur. C'est d'ailleurs de cette façon que ce homme a toujours évolué. Il a toujours triché tout au long de sa vie. Donc, Ziana TV, de Sir Makosso et de Colandry ont démontré que la diaspora était pourrie, était idiote. Ils ont été ridiculisés par le renard Mongala Thierry, qui n'est pas intelligent comme vous le pensez. Mais il est juste subtil. Saisir les opportunités pour s'infiltrer, gagner de l'argent, manipuler l'information pour avoir des ailes, des galons. Dès qu'il a l'opportunité, il saisit de cette opportunité pour laisser ses marques et qui fait toujours mal aux autres. Nous pensons que Akwala Alain, Okiemi peuvent encore vous témoigner. Et tous ces gens qui ont rencontré Mongala peuvent encore vous le témoigner. Donc leur objectif c'est de filtrer tous les réseaux de la diaspora. C'est ça l'objectif. Corrompre par le biais de communication qu'ils ont eu par Ziana TV, par Decolon Brice. Ils veulent ramener du monde pour endosser leur plan. Aller soutenir Sassou ou aller soutenir le fils de Sassou, que nous appelons ici l'un des plus grands voleurs de ce pays, Sassou Christelle Denis, le fils zaïrois. Il avait des réponses, Thierry Mongala. Il lisait tout. Il a même choisi les gens qui devaient participer. Mais d'aucuns se poseraient la question de savoir pourquoi Sir Makosso n'était pas sur le plateau. Mais c'était déjà arrangé. On a dit à Sir Makosso, tu ne seras pas là, tu restes chez toi. Parce que on peut dire que l'intellectuel, enfin, on ne peut pas dire l'intellectuel, parce qu'un vrai intellectuel ne peut pas tourner son cerveau à la dictature, ne peut pas servir la dictature. Un vrai intellectuel
doit savoir, doit avoir le raisonnement. C'est ce qui nous distingue de l'animal. Mais quand on est intellectuel, on embrasse la dictature. On travaille avec, on marche avec la dictature. On devient qui? Le plus con. Donc, on a dit simplement, tu peux peut-être poser quelques questions pour essayer de soigner ta réputation. Tu ne viens pas à ce plateau-là. Tu fermes la bouche, les plus cons vont passer, l'argent, tu auras ton per diem. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Zena TV est en train de faire la publicité de la dictature. La publicité de la dictature. Et ça, c'est condamnable pour l'ensemble du peuple congolais. Parce qu'on ne peut pas accepter que nos parents souffrent. 14 000 milliards de notre argent a été volé. Mais vous avez quelques Congolais qui veulent sauvegarder la réputation de cette dictature-là. Nous ne savons pas cette information va nous servir à quoi. Qu'est-ce que la diaspora ne connaît pas? Ce qui se passe au Congo. Oui, chers amis. Donc, nous considérons que les amis Sir Makosso et de Colombie deviennent très dangereux dans cette résistance. Et nous pensons que les Congolais doivent prendre conscience, tout Congolais qui mettra son pied sur ces médias est contre la libération du Congo sans condition. Et ça, c'est tout le monde qui doit penser comme ça. On ne peut plus s'amuser, chers amis. On ne peut plus s'amuser avec nos vies, nos pays, nos parents qui sont souffrants au Congo. On ne peut plus s'amuser. Pour quelques Congolais qui ont besoin d'argent. On en a vu, hein. Des Congolais comme ça qui sont venus s'exprimer contre la dictature. On les a vus dans tous les médias. Je prends le cas de Vivien Manangou. Je ne suis pas contre ce monsieur. Mais moi, je l'appréciais beaucoup, hein, quand il venait s'exprimer dans tous les médias. Mais dès que personnel, il s'est agrippé là, il est parti, porté disparu jusqu'aujourd'hui. Voilà un intellectuel qu'on a ramené au garage, qu'on a promis, on a fait une petite promesse, alors qu'il pouvait servir la nation autrement. Il n'a pensé qu'à lui-même. Et nous ne pourrons pas pardonner ces gens d'intellectuels qui tournent, qui vont s'abaisser, à baisser leurs pantalons face à Sassou pour que Sassou puisse sodomiser leur intellectuel. On ne peut pas accepter. C'est la tolérance zéro, chers amis. La tolérance zéro. La tolérance zéro. Donc, si vous êtes un Congolais conscient et sérieux, vous ne mettrez plus jamais pied à ce média. C'est ça qui est la vérité. Mongala Thierry est plus dangereux même que Sassou. Il est plus dangereux. Je le dis bien. Mongala Thierry est plus dangereux que Sassou. C'est un serpent. Il est dangereux. Donc faisons attention. Faisons attention. Alors, pour les Congolais conscients et sérieux, vous devez comprendre que pour mettre fin à ce projet de Sassou, pour bloquer toutes ces stratégies qu'ils ont bâties, pour essayer de ridiculiser la diaspora, il est simplement pour tout Congolais conscient et sérieux de ne plus aller sur ces médias-là. Vous voulez passer l'interview, prenez votre caméra, faites votre vidéo, balancez-nous la vidéo, et nous allons faire la promotion de cette vidéo. Je m'engage personnellement à contacter les autres frères de la résistance, les autres sœurs de la résistance, pour que tous ces membres de la résistance là puissent faire la promotion de votre vidéo. Essentiel que cette vidéo ou ce message audio soit là pour la résistance, nous allons faire la promotion. Nous nous engageons à contacter les médias au sein de cette résistance pour que les médias de la résistance puissent faire la promotion de votre vidéo. Donc,
tourner le dos à ces médias-là qui font la publicité de Sassou, la publicité de ce régime dictatorial. 40 ans de misère de notre peuple, de souffrance. Vous ne pouvez plus aller regarder ces médias. Tout Congolais qui ira donc à ces médias est contre la libération du Congo. Maintenant, aux amis qui sont en train de comploter, Assir Makosso, à moins que ceux qui changent de stratégie, mais désormais, tu es considéré au même titre que la Télé Congo, aux journalistes qui font la publicité et la promotion de la dictature. À Décolandoubis, à moins que si tu changes, tu feras désormais partie de ces médias au même titre que ces journalistes de la Télé Congo. Ceux-là qui font la publicité de la dictature. Et donc, si jamais le Congo s'est libéré, sachez que vous aussi, vous serez mis dans le même panier que le régime Sassou. Parce que vous êtes contre la libération du Congo. Le fait que vous accordez votre micro à ce régime de Sassou. C'est comme ça que ça doit se faire si vous voulez la libération. Quant à Thierry Mungala, mais nous pensons que quand Sassou tombera, même la France, tu ne mettras plus pied. Certainement, tu vas chercher un endroit où tu vas le te cacher. Parce que tu t'es fait des ennemis partout, même au sein de ton propre parti et au sein de la diaspora. Merci d'avoir suivi ce direct, il était lent, mais c'était nécessaire. On demeure à la maison, le Congo demeure verrouillé, on ferme les valves de pétrole, tout simplement pour éviter que beaucoup de Congolais continuent de se faire assassiner. La lutte continue, chers amis. Que l'esprit de Marc Mapingu, cardinal Émile Bayenda, Monseigneur Ernest Kombo soit avec nous, nous accompagne dans cette lutte. Les disparus du but de Brazzaville, ceux du génocide à Ikongono, le génocide dans le Poul, les jeunes de Chakona, le capital de décès de Sassou, plus d'1 million de morts, Régis Patola, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga. On ne va pas oublier ici tous ceux qui sont morts lors du référendum de Sassou, ceux qui sont tombés, ceux qu'on tue partout, dans tout le pays, à cause de ces ressources naturelles, ceux qui sont morts lors de la guerre imposée par Total ou Elf au Congo, à cause de ces ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas, que le Dieu créateur a mis pour aider tous les humains. On peut prendre ces matières premières sans pourtant créer la mort ou la souffrance des uns et des autres. Il suffit simplement de trouver des véritables partenaires qui sont aimés par leur peuple pour avancer. Et cela, il y a toujours une entente. Nous sommes des humains. Mais face à un criminel comme Sassou, nous devons être solidaires pour éradiquer cette espèce de l'Homo sapiens qui n'a ni instinct animal, qui n'a ni raisonnement, qui est doté d'un certain comportement très spécial qu'on ne trouve nulle part, si ce n'est que certainement qui reviennent de la planète Mars. Et donc, encore que les esprits de tous les Congolais qui sont partis le 4 mars 2012 soient avec nous. Je ne vais pas oublier ici mes géniteurs, mon père et ma mère, mes frères et ma soeur, mes parents qui n'ont pas voulu, enfin ceux-là qui m'ont mis au monde, mais c'est le Dieu créateur qui a voulu que je puisse naître dans ce pays, et c'est aussi par sa volonté qui a voulu que moi je sois dans ce combat. Je n'avais jamais pensé un jour que je pouvais aussi lutter aux côtés de tous les autres Congolais, parce que j'étais doté d'une peur, mais je comprends que c'est une volonté spirituelle, et voilà pourquoi le Dieu créateur nous a élevés à l'étape de l'esprit, a enlevé la peur, a dit que la vie, c'est lui qui est le détenteur. Et donc, tous ceux qui vont toucher la vie des autres, ils doivent savoir qu'ils doivent rendre compte au nom de Yahvé, Kwamikangu, Nkwalulendo, Nzambiampungu, Matombe Mingi. Le peuple gagne toujours. Ingeta.